Shalom. Shalom à tous. Shalom au peuple de Dieu. Shalom, pasteur Hubert. Shalom, frère Cédric. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, frère Cédric. Amen. Nous sommes de nouveau sur le plateau Cache TV, Jean. Merci. Pour des questions qui nous parviennent comme d'habitude, pasteur. Amen. Et pour le moment, vous savez que vous êtes le seul invité. Amen. Et nous sommes vraiment reconnaissants pour cela. Donc, il y a une question qui nous est parvenue. Je reviens vers vous, pasteur, pour vous poser la question. Parce que beaucoup disent que le frère Joseph Branham met plus d'importance ou plus d'accent sur l'écoute des bandes que sur le ministère éphésien. Donc, nous voulons que vous puissiez nous étayer réellement sur le message ou sur ce que frère Joseph Branham dit concernant cette question, pasteur. Merci, frère Cédric. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse richement. C'est toujours un privilège d'être sur votre plateau. Amen. Cache des visions. Merci. C'est tellement un grand privilège pour moi. Puisque l'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 1, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Donc, je suis content d'être le pour lui. Amen. Amen, frère Cédric. Donc, je salue toutes les frères et sœurs qui nous écoutent partout dans le monde. Amen. Et qui sont bénis par ce programme, par votre chaîne. Moi-même, je suis très content d'être invité constamment pour aider aussi ceux-là qui aimeraient écouter la parole de Dieu. Alors, la question, elle est simple et elle est très profonde. La question que vous me posez est très profonde. Et moi, je crois, comme j'ai l'habitude de le dire, mal comprendre attire les ennuis. Amen. Il faut toujours se reporter à la personne indiquée avant d'en parler. Dit le prophète dans le message Dieu m'a compris, paragraphe 161, il dit il faut toujours écouter quelqu'un avant d'en parler, avant de parler de lui. Il faut d'abord l'écouter. Donc, moi je pense que, comme vous avez posé la question sur, beaucoup disent pourquoi frère Joseph Branham, notre prophète, met plus de l'accent sur l'écoute du ministère des bandes que le ministère des Éphésiens. C'est bien ça la question? Amen. Ok. Donc, ce que je vais d'abord dire, frère Cédric, pour commencer, pourquoi la vision de Dieu? Pourquoi saisir la vision de Dieu? Amen. Donc parlait frère William Branham, notre prophète. Amen. Pourquoi saisir la vision du programme de Dieu? Donc parlait frère William Branham, notre prophète. Amen. Alors, le prophète ne peut rien dire sans que quelqu'un lui ait révélé cela. Amen. Moi, je crois que les prophètes ne disaient rien d'eux-mêmes. Les prophètes sont conçus de manière à ne pas dire leur propre pensée. Amen. C'est pas que tu comprends, fait. Amen. Donc, le message de l'enlèvement, le paragraphe 134, ils sont conçus de manière à ne pas dire leur propre pensée. Donc, il ne dit rien sans que quelqu'un lui ait parlé. Amen. Donc, si le prophète Joseph Branham a parlé, ça veut dire que Dieu lui a révélé quelque chose. Amen. Puisque je crois que frère Branham est prophète. Amen. C'est ce que le prophète Branham lui-même en a parlé. Amen. Donc, pour dire ceci, pourquoi frère Joseph met l'accent trop sur le ministère de bande? On entend toujours bande, écouter la bande. Il met l'accent sur le coup de bande exclusif. Pourquoi? Parce que l'écriture doit rejoindre l'écriture. Il ne faut pas dire quelque chose qui ne peut pas retrouver la chose. Le prophète dit que l'écriture doit retrouver l'écriture. Donc j'aimerais qu'on entre rapidement sans plus tarder parce qu'on a beaucoup à dire pour étayer vraiment la pensée des gens et pour éclairer l'opinion de plusieurs qui nous écoutent. Donc il faut que l'écriture retrouve l'écriture. Donc si frère Joseph Branham a parlé du ministère des bandes, est-ce que le prophète Branham en a parlé? Si le prophète Branham en a parlé, moi je crois que ça doit résoudre la réponse ou la question. Amen. Voilà. Il faut que l'écriture retrouve l'écriture. Lis d'abord ça rapidement pour moi. Il faut que l'écriture retrouve l'écriture. Donc, ce qu'il doit dire, ça doit retrouver l'écriture dans le message de Frère Branham. Parce que nous voyons au message de Frère Branham. Et le message de Frère Branham n'est pas une invention. C'est la parole de Dieu qui a été annoncée par le prophète de la part de Dieu. C'est la Bible interprétée. Donc, nous voulons parler ici exclusivement du ministère des bandes et pourquoi mettre de l'accent tant là-dessus.
plus que le ministère des Affaires éclatables. Alors, je veux que tu lis dans Hébreux chapitre 6, si tu peux me retrouver ça là-bas. Amen. Hébreux chapitre 6. Lis ça pour moi. Oui. Merci. Il dit, Péchant 57, bien sûr, Oui. le paragraphe 520. Il dit, en effet, vous voyez, l'écriture doit se prouver par l'écriture. Amen. Par conséquent, s'il y a une contradiction, si quelqu'un pense que les écritures se contredisent entre elles, c'est une erreur. Aucune écriture ne contredit l'autre. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Amen. Aucune écriture ne contredit L'autre écriture. l'écriture, doit interpréter l'écriture. Amen. Donc, ce que Frère Gilles Branham doit dire, doit interpréter ce que Branham a dit. Amen. Si c'est ce que Branham a dit, s'il dit quelque chose que Branham a dit, ça règle la question. Amen. Voilà. Continue, frère. C'est ça. Et la contradiction provient peut-être de ce qu'elle contredit notre point de vue à nous. Amen. Mais elle ne se contredit pas. Elle ne se contredit pas. Amen. L'écriture doit interpréter. L'écriture. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair, frère Cédric? Amen. Donc, il faut que ce que Frère Joseph dit, ça rejoint ce que Frère Branham dit. Amen. S'il a parlé d'écoute des bandes exclusives, Oui. est-ce que le prophète en a parlé? Est-ce que le Branham Tabernacle en a parlé? Nous devions nous étaler là-dessus pour pouvoir amener les gens à comprendre qu'il faut que l'écriture retrouve l'écriture. Bon, par exemple, Frère Branham a parlé de saisir la vision. Saisir la vision du programme de Dieu pour ces derniers jours. Bon, quand il parle de saisir la vision du programme de Dieu pour ces derniers jours, beaucoup de gens pensent que c'est lui qui invente. Non, il n'invente rien. Frère Branham n'invente rien. Amen. Il ne dit que ce que le prophète a dit, parce que l'écriture doit retrouver l'écriture. Il faut que l'écriture interprète l'écriture. Donc ce qu'il doit dire, ça doit interpréter ce que Branham a dit. Amen. Ok. Sinon, ce qu'il dit, c'est son invention. Et comme ce n'est pas son invention, il nous amène à retrouver l'écriture. Parce qu'il est question de saisir la vision du programme de Dieu. Donc par les frères Branham. C'est quelle vision qu'on doit saisir? Alors, c'est quelle vision Frère Branham a laissé? Donc, Frère Joseph fait cas dans ses directs, et dans ses lettres, et dans ses préliminaires. Alors, l'écriture doit interpréter l'écriture. Il faut que ce que Frère Branham dit, que ça interprète ce que Frère Branham a déjà dit. Amen. Dans le message, les éditeurs, Frère Branham dit, nous devons lire entre les lignes, mais ce qui est entre les lignes, c'est ce qui est sur les lignes. Donc, il faut que l'écriture interprète l'écriture. Donc, pour résumer, que Joseph Branham, notre prophète, quand il dit une chose, il faut que ça retrouve ce que Branham a dit, pour montrer la vision dont Frère Branham parlait. Alors, on va lire rapidement. Quand Frère Joseph Branham parle de cache des visions, ce n'est pas une invention de Frère Joseph. Il a pris ça dans Frère Branham, parce que Frère Joseph Branham a pour objectif de nous ramener dans la vision que Branham a laissé. Ce n'est pas la vision de Frère Joseph Branham. Il veut qu'on retienne ceci. Frère Joseph Branham n'a pas une vision qu'il a inventée. Il vient pour nous ramener que la vision dont William Branham, prophète de Dieu, nous a parlé. Amen. Or, pourquoi Frère Joseph Branham voit des choses que les gens ne voient pas? Quand je parle comme ça, on dit Frère Luther, tu es en train d'indexer les prédicateurs. Je n'indexe pas les prédicateurs, non. Je parle à certains prédicateurs qui n'ont pas encore saisi, parce que ce n'est pas tous les prédicateurs qui saisissent. Je ne m'adresse pas particulièrement à un prédicateur ou de prédicateur, non. Je respecte les hommes de Dieu. Je prends un exemple dans la Bible. Jésus a dit, parlant de Jean le disciple, peu m'importe que je veux qu'il vive, jusqu'à ce qu'il me voit venir dans mon règne, n'est-ce pas? Amen. Dans Jean chapitre 20. Mais les apôtres ont cru que Jean ne devait pas mourir, non? C'est ça. Ils ont interprété que Jean ne devait pas mourir. Non, mais ils ne parlaient pas que Jean ne devait pas mourir, mais ils disaient plutôt que peu m'importe que je veux qu'il vive, jusqu'à ce qu'il me voit venir dans mon règne. Il parle du règne de l'Apocalypse. Apocalypse. Parce qu'il devait rester vivant jusqu'à écrire l'Apocalypse. C'est Jean qui a écrit l'Apocalypse, c'est vrai. Amen. Or, les apôtres croyaient, ils ont interprété qu'il ne devait pas mourir. Donc, les ministres peuvent aussi ne pas saisir. Le prophète messager Jésus avait parlé, mais tous n'ont pas saisi. Donc, quand je parle, je ne m'adresse pas particulièrement à certains groupes de prédicateurs, non. Je m'adresse ici dans la main
Enfin que les prédicateurs qui n'ont pas saisi ce que veut dire, puissent saisir parce que nous sommes ici pour apprendre. Salomon dit, celui qui sait d'apprendre, sait d'enseigner. Même moi, j'apprends. Je n'engage aucun homme. Non. Nous, on n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Même pour prêcher, on n'a pas la prédication à diriger. Non. Dieu parle pour édifier le peuple de Dieu. Même les hommes de Dieu, même moi, j'apprends. Donc, je reviens sur mes propos. Quand frère Gilles Branham dit saisir la vision, il n'est pas question d'une vision qu'il invente. Il est question de nous amener dans la vision du programme de William Branham. Le programme de Dieu dans William Branham. Bien dit. Maintenant, ok, c'est quelle vision dont frère Gilles Branham parle? Donc, nous parlons, dont il parle tant. Alors, est-ce que c'est une invention de frère Joseph ou c'est ce que Branham a dit? Je veux que tu lis pour moi ici, donc, dans ma seconde citation qui va suivre là. Alors, une fois encore seulement, Seigneur. Une fois encore. Oui. Une fois encore, Seigneur, prêchant 63 01 20, le paragraphe 13. 13, oui, c'est ça. Il dit que les hommes et les femmes ce soir puissent saisir la vision et comprendre quel est le programme de Dieu pour ces derniers jours. Est-ce que tu veux d'abord dire Amen à toi? Amen. Attends, c'est Dieu qui a inventé. Non. Saisir la vision, ça vient de qui? Qui a prononcé ça pour la première fois? Dans le temps de la fin. William Branham. Dis c'est frère Branham. William Branham. C'est le problème Branham qui a d'abord parlé de saisir la vision. C'est pas frère Joseph Branham. Amen. Pourquoi les gens disaient que non, nous, on fait trop de cas de Joseph? On fait trop de saisir la vision. Non! Ce n'est pas une invention de frère Joseph Branham. C'est que Joseph Branham est prophète. La parole vient au prophète. Joseph Branham a la capacité de saisir avant nous. Pourquoi? Parce qu'il est prophète. Frère Branham dit il n'y a que pour saisir un autre prophète. Amen. Donc, nous, les élèves, quand nous sommes limités, il faut qu'on reconnaisse nos limites. Mais Joseph Branham a une dimension que nous, on ne peut pas en avoir. Là, je défie tous les prédicateurs. Il a une dimension que les écrivains ne peuvent pas avoir. Il montera plus que nous. C'est Branham qui dit dans le message événement moderne, un prophète c'est un don de connaissance. Il monte au-dessus des onctions de l'église pour saisir la parole qui est répartie dans le temps, pour ramener et nous les transmettre. Donc, ici, est-ce que c'est une invention de frère Joseph? Non. Plus les hommes et les femmes saisissent la vision du programme de Dieu. Pourquoi la vision du programme de Dieu dont parlait frère Branham, pas frère Joseph Branham? Frère Joseph Branham n'a fait que ressortir la vision qui est dans le message. Et c'est ça qui fait couler beaucoup d'encre dans le monde du ministère des banques. Et ceux qui ne croient pas ça. Vas-y frère Cédé. Et de nous prions que tu bénisses le message ce soir. C'est quelques paroles qui ont été choisies. Remonte encore un peu en haut rapidement. J'ai coupé l'onction. Oh my. Il dit que les hommes et les femmes ce soir puissent saisir la vision et comprendre quel est le programme de Dieu pour ces derniers jours. Amen. Et nous prions que tu bénisses le message ce soir. Ces quelques paroles qui ont été choisies. Nous te demandons d'y ajouter le contexte et de nous accorder tes bénédictions. Amen. Tous les malades et les affligés, que les hommes et les femmes ce soir puissent saisir la vision et comprendre quel est le programme de Dieu. Il dit c'est tout ce que nous avons à faire. Entrer dans son programme et alors les autres choses prendront soin d'elles-mêmes. Il nous l'a enseigné ainsi et il s'agit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses. Amen, ça c'est dit. Donc, il est question de saisir la vision du programme de Dieu. Et c'est ça le royaume des cieux. Amen. Donc, nous devons chercher cette vision-là. Plus que tout, premièrement, Amen. a dit Jésus, Luc 12. Chercher premièrement le royaume. Le royaume des cieux aujourd'hui, pour nous, c'est nous qui avons le message. C'est de chercher la vision du programme de Dieu. Tu veux dire Amen à ça? Amen. Ok. Donc, pour répondre à ta question, pourquoi Jésus fait tant de saisir la vision des malades? Ça commence à venir, n'est-ce pas? Ok, on va continuer. Maintenant, frère Branham va encore continuer, va encore aggraver. Nous parlons de saisir la vision. Ce n'est pas frère Branham qui invente ça. Il n'a que saisi ce que Branham a dit. Amen. Parce qu'il a la capacité de monter plus haut que nous. Vas-y, dans le message, viens sur moi. Viens sur moi, paragraphe 120. Paragraphe 120. Péchant 63. Et de cette voix-là est encore vivante ce soir. Et il y a encore des postes, des avant-postes, des postes d'écoute, des stations de réception de foi qui peuvent accepter cela. Nous prions que ces enfants, chacun d'eux, reçoivent cela, Seigneur, dans leur cœur et qu'ils se souviennent que ce qui compte, ce n'est pas ce qu'ils font pour être bons, mais Dieu ne nous juge pas par ce que nous faisons, mais par ce que nous avons accepté
c'est par notre foi que nous sommes sauvés et non par nos œuvres. Ainsi, nous prions Père Céleste, qu'il saisisse maintenant la vision, qu'ils voient et qu'ils entendent cette glorieuse invitation éternelle. Amen. Viens et suis-moi. Alors, tu as suivi ce qu'il a dit. Il dit cette glorieuse voix, elle est encore vivante aujourd'hui. Ce soir, oui. La voix, frère, c'est qu'elle est encore vivante. Plus des hommes et des femmes devenir des avants pour des quotas. Amen. Des quotas. Oui. Puisse-t-il être des stations des quotas. Puisse-t-il saisir, je veux dire, la vision du programme de Dieu. Donc, saisir la vision de Dieu, ce n'est pas frère Joseph. C'est frère Branham qui a prononcé pour la première fois. Amen. Frère Joseph Branham vient nous amener à saisir la vision. Donc, il n'est pas question de saisir la vision de frère Joseph Branham. Non. Il est question de saisir la vision de frère Branham, de Dieu dans frère Branham. S'il est question de saisir la vision du programme de Dieu de Joseph Branham, on fait de Joseph un 8e messager fort. Alors il n'y a pas 8 messagers, il y a 7 messagers. Donc frère Joseph Branham vient avec la vision du programme de Dieu dans frère Branham. Alors, on va continuer rapidement parce que le temps court pour moi. Alors, on va lire ici donc la voix de Dieu qui nous a été envoyée en ces derniers jours. Cette voix-là, la vision-là, c'est une voix qui est dans les prophètes. Et si nous voulons que le surnaturel nous accompagne aujourd'hui, nous devions saisir la vision de cette voix-là, de ce programme. Et ce programme dans les prophètes. Et si nous voulons le surnaturel dans nos églises, nous devons ramener cette voix dans nos églises pour que le surnaturel nous accompagne. Vas-y, lis rapidement, Frère Cédric, on va terminer. La voix de Dieu en ces derniers jours. Oui, Frère Cédric. Péchant 60, paragraphe 32. Amen. Il dit, la voix de Dieu, ils disent, comment reconnaîtrons-nous que c'est la voix de Dieu? C'est qu'aujourd'hui, à cette époque-là, elle était dans un prophète confirmé. Elle était dans un prophète confirmé en cette époque. Aujourd'hui, comme nous reconnaissons que c'est la voix de Dieu, par la manifestation de la parole du prophète. Amen. Le prophète de Dieu, c'est ceci. Et une véritable voix de Dieu ramène simplement ce vrai Dieu. Ça ramène Dieu. Ce Dieu vivant, surnaturel, Amen. avec sa parole surnaturelle et la manifestation surnaturelle de la véritable parole. Amen. Nous reconnaissons alors que c'est la voix de Dieu. En effet, il y a tellement d'autres voix dans les autres sphères que cette voix est presque étouffée. Tu peux arrêter la Cédric. Elle dit là au début que cette voix était dans les prophètes. Dans les prophètes. Elle n'est pas dans l'église. Non. Elle est dans les prophètes. Dans les prophètes. Donc si nous voulons l'écouter, on doit chercher le prophète. Amen. On doit écouter les prophètes. Et quand nous écoutons les prophètes, nous ramenons le surnaturel. Et cette voix aujourd'hui, il y a tant d'autres voix qui sont écoutées aujourd'hui au point que la voix là-même, elle est presque étouffée. C'est pas étouffé, c'est ça. On ne l'écoutait pas dans les églises. C'est la voix des hommes dont je ne sais pas les noms. Tellement de prédicateurs prêchent, il n'y a rien contre les prédications. Parce que frère Jean-Branham veut comprendre, même la voix de Dieu a dit que les prédicateurs doivent prêcher. Mais ils doivent prêcher quoi? Ils doivent introduire cette voix dans l'église par leur ministère. Ils sont comme Jean-Baptiste. Ils doivent introduire ce ministère par leur ministère. Ils doivent introduire, je veux dire, la voix de Dieu par leur ministère. Frère Jean-Branham dit dans son préliminaire, voyez-vous, je crois bien sur le 2017, le 3 septembre 2017, il dit que cette bande ici a été enregistrée pour que les ministres introduisent Frère Branham à l'église. Frère Jean-Branham dit que les bandes ont été enregistrées pour que les ministres introduisent Frère Branham à l'église avec. Donc notre rôle, c'est d'introduire Frère Branham. Je vais revenir tout à l'heure. Maintenant, donc, pour courir le temps, parce que je cours le temps, alors j'aimerais dire ceci, quelque chose qui est en train de me toucher pour répondre à ta question. Pourquoi mettre tant d'importance sur l'écoute de la voix du ministère des bandes par Frère Joseph Branham? Pourquoi il met trop d'accent? On va revenir tout à l'heure, tu vas comprendre que c'est très important. C'est que Joseph Branham a dit. Parce qu'il n'invente rien, Joseph. Il ne fait que nous amener à saisir la vision qui est dans le prophète de Dieu, Branham. Amen. Alors donc, nous allons continuer. Vous allez comprendre que ce que nous disons est très très pertinent. Maintenant, pour commencer d'abord, frère Cédric, pourquoi mettre de l'importance sur la voix plus que toute autre voix? Pourquoi mettre l'importance sur la voix de Dieu dans Frère Branham plus que toute autre voix? Parce que Frère Branham a dit qu'il est la commission. Il est la commission. Et l'ange m'a dit, si tu amènes les gens à
te crois. Rien ne restera à tes prières, pas même le cancer. Je veux que tu lis rapidement ici dans ma citation qui suit là, ma commission. Le nom, c'est la commission, en fait, c'est... Oui, ma commission. Amen. Les chants 51, 05, 05. Oui, monsieur. Il dit maintenant, je suis simplement votre frère, par la grâce de Dieu. Oui. Mais quand l'ange du Seigneur descend, Quand il descend, cela devient alors une voix de Dieu pour vous. quand l'ange de l'Éternel descend, Oui. ça devient une voix de Dieu. Il dit, peut-être que si je vous ai offensé en Oui. disant cela, Amen. pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Mais j'ai senti que cela pourrait susciter du ressentiment. Mais je suis la voix de Dieu pour vous. Mais là, c'est très fort ça. Amen. Quand l'ange de Dieu descend, alors ça devient une voix de Dieu pour vous. J'ai vu que ça suscite beaucoup de choses entre vous. Mais j'aimerais vous dire, excusez-moi, je suis la voix de Dieu pour vous. Pour vous. Voilà pourquoi donc on met l'accent tant sur le couteau de cette voix exclusive. Amen. Ça va si qu'on peut procéder. C'est ça, parce que Pourquoi mettre tant de l'importance sur le coup de la voix de Dieu? Parce que frère Branham de la commission, il est la voix de Dieu pour nous. Il est l'ange de Dieu. Quand l'ange de Dieu descend, il devient la voix de Dieu pour le peuple. Amen. Amen. Donc c'est pour la raison pour laquelle donc, frère Branham met tant d'importance sur cette voix-là, plus que toute autre voix. Il n'écrase pas les 24. Mais il met l'importance sur cette voix parce que cette voix-là, c'est elle qui est même la commission. La commission. Ce n'est pas les 24 qui est la commission. La commission, c'est l'ange Branham. Si tu amènes les gens à te croire, il dit rien ne reste à tes prières, pas même le cancer. C'est ça que Joseph Branham met l'accent sur cette commission-là, plus que lui-même, Joseph Branham. Ok, on va continuer. Frère Branham dit que le don, c'est s'écarter du chemin. La preuve que tu as le don, c'est que tu t'écartes pour laisser le don parler. Le don que nous avons entendu ce soir, c'est qui? C'est Frère Branham qui est le don. Amen. Dans le message, un prophète vise la fin du sud. Oui. Frère Branham dit, je suis la voix. Il dit, je suis le don de Dieu pour vous. Frère Branham dit ça. Qui est le don de Dieu pour nous? Et pour montrer que nous, on a vraiment ce don, on va s'écarter du chemin pour laisser les gens écouter ce don-là. Alors, je ne vais pas trop commenter, je vais laisser Frère Branham parler. Maintenant, on va continuer, frère Cédric. Je veux continuer, mais chuter avant que tu rebondis encore. Permets-moi un peu de chuter un peu. Alors, pourquoi, frère, je mets tant d'importance sur l'écoute des bandes exclusives, Oui, plus que le ministère éphésien. le ministère physical. Je veux que tu lis pour moi, donc, le juste âge est mauvais. Il est vraiment mauvais cet âge. Parce que beaucoup de gens ne veulent plus vraiment se référer à ce Dieu-là. Ils ont laissé vraiment le juste âge mauvais les aveugler. Alors, maintenant, je veux que tu écoutes ça. C'est la première page. Donc, ça, c'est l'ordre qui a été donné par le prophète Branham. C'est l'ordre divin. Exactement. Qui a été donné par frère Branham et son pasteur assistant. Frère Neville. Oui. Et les diacres et les administrateurs signaient. Ça, c'est le troisième ordre. Parce que le premier ordre s'est prêché en 58, hors église 58. L'autre ordre a été prêché en 63. Alors, et ça en 65. Et ça a été collé même à l'entrée pour montrer, l'église, pour montrer vraiment ce que les croyants du message doivent respecter. Amen. Et je crois de tout mon cœur que frère Joseph Branham, notre ancien prophète de Dieu, quand il a lu ça, depuis lors, donc, il a commencé à donner l'importance à frère Branham plus qu'à tout autre ministre. Amen. Pas qu'il ne respecte pas les ministres. Il a commencé à donner plus d'importance à l'écoute de la voix là. Il a commencé à céder la place à ce pasteur-là, jusqu'à l'appeler son pasteur. Il a commencé à céder la place à ce pasteur Branham, plus que tout autre ministre. Vous ne verrez jamais frère Branham dans son église inviter un pasteur à venir prêcher. Vous ne le verrez pas. Mais depuis qu'il est devenu pasteur, il n'introduit que frère Branham à chaque service. Même Sammy Bible, son collaborateur, il fait la même chose. Il n'introduit que frère Branham. Même frère Neville, quand il était sur la terre, au jour de frère Branham, il aimait toujours introduire frère Branham. Et c'est pour cela que vous écoutez tous les bancs de frère Branham dire merci frère Neville. Merci frère Neville. Parce que frère Neville aimait toujours inviter frère Branham. Parce qu'il savait qu'il était la commission. Le frère Carl Williams, dans la procédure pour transformer, a dit que j'aime quand c'est frère Branham qui prêche ici. Je l'aime beaucoup. Et il invitait tout le temps frère Branham, frère Carl Williams, invitait frère Branham
à prêcher chaque fois le frère Desmond Chakaria. C'était des hommes d'affaires. Carl William aussi, mais c'était aussi des hommes de Dieu parce que dans le monde pentecôtiste, eux ils ne savent pas la différence entre un homme d'affaires et un ministre. Mais c'est nous qui connaissons cela. Maintenant, mais Carl Williams, prédicateur, en tant que le président des hommes d'affaires, de plein évangile, alors avec Demos, ils invitaient Frère Branham à chaque service, quand Frère Branham était dans la ville. Et ils disaient même que Frère Branham vient ici même plus que partout. Donc, j'aimerais chuter pour dire pourquoi donner l'importance au ministère de Frère Branham à chaque service, plus que le ministère faisait 4. Pas pour écraser le ministère 4. Ils sont importants. Mais ils doivent reconnaître ce que nous disons là. C'est très important. Maintenant, on va chuter maintenant. Lis-moi la citation. Le Dieu des âges mauvais. Oui, le Dieu des 7 âges mauvais, verset Oui, monsieur. 65. Oui, monsieur. Je vais commencer. Ça, c'est la première page, pour ceux qui veulent lire. Amen. Pas encore de paragraphe. Il dit, cette résolution ont été prises et adoptées par le conseil des administrateurs et des diacres, en accord total avec le pasteur et le pasteur adjoint. Amen. Toutes les bandes magnétiques des sermons du révérend Branham seront produites uniquement par Frère Sothmann, et ce jusqu'au nouvel ordre du conseil. Nous ne reconnaîtrons en ce moment aucun ministre de bande gratuite. Aucun ministère de bandes. Oui, aucun ministère de bande gratuite. Ces bandes sont données par concession et ne peuvent être reproduites par aucune autre personne que Frère Sothmann sans son autorisation écrite. Amen. Point 2. Aucune personne tenant des réunions, vendant des brochures ou des bandes magnétiques, écrivant des tracts, distribuant des linges de prière ou des cartes de quelque nature que ce soit, ou sollicitant des dons, n'est reconnu par cette église ou son pasteur. Amen. Ces personnes le font sous des prétextes fallacieux et n'ont reçu aucune autorisation de le faire. Amen. Point 3. Cette église n'envoie aucun ministre. Le point 3, c'est ça où je vais chuter pour terminer. C'est là où Frère Joseph Branham a pris, voyez-vous, les taureaux par les cornes. Vas-y, mon frère. Cette église n'envoie aucun ministre. Ouais. Autre que son pasteur, Ouais. le révérend William Branham, tenir des réunions à d'autres endroits. Amen. Amen. Cette église-ci n'envoie aucun ministre. Branham Tabernacle, bien sûr. Cette église, si nous sommes devant le tabernacle, Amen. on doit envoyer que Frère Branham. Cette église-ci n'envoie aucun ministre tenir des réunions à d'autres endroits que son pasteur, le révérend William Branham. Continue. Je crois que je me suis arrêté là. Ok, tu as compris ma station. Frère Branham dit donc, le Dieu de mauvais, il dit que pourquoi cela a été dit? Il dit parce que des ministres ont traversé le pays et disant qu'ils sont affiliés à celle-ci, alors qu'ils n'ont pas reçu l'autorisation d'aller le faire. Veillez de l'identité d'un tel ministre, d'un tel homme agent de la sorte. Donc, cette église-ci, du Branham Tabernacle, n'envoie aucun ministre tenir des réunions à d'autres endroits que son pasteur. C'est la raison pour laquelle, depuis lors, Frère Joseph Branham, prophète de Dieu, prophète de Dieu, il est monté plus haut. Il a saisi ça. Moi, je n'avais pas saisi ça. Il est monté plus haut, il a saisi. Il revient sur la terre. Il fait quoi? Il comprend que Frère Branham dit, et tout son conseil, cette église du Branham Tabernacle n'envoie aucun ministre tenir des réunions à d'autres endroits que son pasteur, le révérend William Branham. Frère Branham, depuis longtemps, il laisse que Frère Branham tient le service à chaque service. Amen. Tu ne verras jamais aucun rassemblement de Frère Branham tant que c'est Branham qui ne tient pas. Même lui-même, Branham ne tient pas. Il introduit Frère Branham dans son ministère. Il a formé Samé Babel pour le faire la même chose. Amen. Il est un ministre, il introduit Frère Branham à chaque service. Ok, je vais chuter pour terminer. Maintenant, regarde bien, Frère Sidi. Quelqu'un va me dire, Frère Branham, non, là c'est pour le Branham Tabernacle, Frère Luther. Je suis au Cameroun, je suis en Australie, je suis en France, je suis en Allemagne. Non, ça ne me concerne pas. Maintenant, cette église-ci, quelle église? Le Branham Tabernacle, Frère Sidi. Maintenant, est-ce que nous sommes le Branham Tabernacle? Amen. Tous les points du message sont dérivés du Branham Tabernacle. Si nous sommes du Branham Tabernacle, nous devions reconnaître que ce Branham qui a tenu le service. D'après la citation. Maintenant, écoute-moi très bien.
Maintenant, quelqu'un va me dire, non, frère, je ne suis pas le grand tabernacle. Je vais lire une citation, je n'ai pas pris ça, je vais citer en anglais. Dans Question de 1964, première partie, le paragraphe 252. Frère Branham dit, j'ai prêché plus de 30 messages dans cette assemblée que j'en ai fait ailleurs. Il dit, voici mon quartier général. Béguel. Alors, il dit, voici notre quartier général. Deuxième point. Donc, il dit, voici mon quartier général. Après, il nous met dans le même sac. Voici notre quartier général. Notre, ça veut dire tous ceux qui croient le message dans la femme doivent savoir que le quartier général, c'est le Branham. Et le Branham a pour pasteur qui? Le prophète William Branham. C'est ça qu'à chaque service, alors, ils invitent le pasteur Branham. Même Neville, chaque fois qu'un Branham était là, c'est lui qui tient. Oui. Alors, maintenant, nous continuons. Nous continuons. Maintenant, il dit, voici notre quartier général. Il dit que si vous êtes sage, vous saisirez quelque chose. 252. Amen. Il dit que vous m'entendez prophétiser. Mais c'est avec une. Reportez-vous à cette bande. Un de ces jours. Il dit, si vous tenez un jour à vouloir aller à une église, il dit, n'allez pas là-bas. Ils ne veulent pas me laisser prêcher dans leur église. Amen. Ça, c'est le paragraphe 253. Question de 104, première partie. Ils ne veulent pas me laisser prêcher dans leur église. Donc, frère Branham montre ici qu'il est l'absolu. Amen. Il est l'absolu. Il dit, ce n'est pas là-bas que vous allez la trouver, la foi, la bande. Parce qu'il dit que j'ai prêché plus de 30 messages dans cette église que j'en ai prêché ailleurs. Il dit, voici, si vous êtes sage, reportez-vous à cette bande. Il est question d'une bande. Oui, un de ces jours. Un de ces jours, dont l'unité était sans se reporter. Et c'est pour cela que nous voulons que ce frère Branham qui tient le service à chaque c'est parce que le Branham tabernacle n'envoie aucun part prêcher ailleurs que le prophète William. Si nous sommes le Branham tabernacle, laissons frère Branham prêcher. Je n'ai rien contre les pasteurs du message du temps de la fin. Si un pasteur juge bon de prêcher lui-même à chaque service, il n'y a pas de problème. Il a reçu la responsabilité de Dieu de le faire. Je respecte ça. On respecte ça. Amen. Maintenant, donc, si moi je lis les citations de frère Branham dans le juste mauvais, il dit que il n'envoie que frère Branham. Moi, si je suis de cette église-là, si c'est mon quartier général, je dois laisser frère Branham tenir le service. Amen. Mon rôle en tant que pasteur, c'est de prêcher pour l'introduire. Parce que c'est lui qui doit imparter les biens, non moi. Ok. Maintenant, donc, je vais chuter là avant que tu ne me poses, avant que je ne continue de faire. Bon, tu peux aller pour qu'on lit la dernière partie pour terminer. Oui. Ouais. Le Dieu de cet âge mauvais, je crois que nous avons déjà lu. Oui. Amen. Bon, il est question en réalité, pasteur, parce que beaucoup de gens disent que frère Joseph met plus d'importance. Effectivement, je crois que vous m'avez déjà répondu. Oui. Mais pourquoi saisir dans la vision vraiment? Pourquoi saisir la vision dont parlait William Branham? Parce qu'il faut bien savoir. Si frère Joseph le dit, c'est parce que, comme vous l'avez dit, il le prend dans les bandes. Il a pris ça dans les bandes et c'est le premier à lui dire c'est frère William Branham, ce n'est pas frère Joseph Branham. S'il faut qu'on les aide réellement à saisir, à prendre ce que frère Joseph déclare, pourquoi saisir dans la vision? Pourquoi saisir dans la vision? Amen. Pourquoi saisir la vision? Maintenant, donc, je vais revenir à saisir la vision. Amen. Quand on parle d'une vision, on parle de la révélation du prophète de Dieu. Amen. Parce que la parole, la vision vient au prophète. Amen. Amen. Les prophètes ont été toujours la vision de Dieu pour nous. Maintenant donc, la vision est dans un prophète. Quand il dit à Daniel, écoute et saisis la vision. Ce qu'il a dit à Daniel, lorsqu'il était avec Gabriel là-bas, il a dit, écoute et saisis la vision. Donc la vision vient que dans un prophète. Donc il est question de saisir la vision. C'est la vision d'un prophète. Et ce prophète-là, c'est le prophète William Branham. Ce n'est pas frère Joseph Branham. Ok, saisis la vision du prophète Branham. Parce que c'est lui qui nous donne la vision. Et cette vision-là, c'est Dieu lui-même. Maintenant donc, pourquoi donc saisir cette vision? Pourquoi Joseph Branham met tant d'importance dessus? Je vais revenir là pour qu'on termine. Pour commencer d'abord, Joseph Branham n'invente rien. Quand vous entendez, pour commencer d'abord, je vais lire quelque chose avant que ça n'arrive là, si tu peux me lire la page là, Hébreux chapitre 3, paragraphe 189, je ne peux pas répondre sans lire la station là, pour que ça puisse
étayer la pensée des gens, que ça puisse aussi donner un peu la soif à nos chers auditeurs de nous écouter. Voilà, je vais d'abord lire ça. Hébreux chapitre 3, paragraphe 189. Oui. Voilà, tu vas lire là. Hébreux chapitre 3, paragraphe, prêchant 57, 09, 01, Oui. paragraphe 189. Merci. Et de chacun de ces prophètes savait exactement ce que l'autre prophète avait dit. Amen. Et ils savaient ils avaient le même esprit. Chacun de ces prophètes savait exactement ce que l'autre avait dit. Vas-y, mon Et ils frère. avaient le même esprit. Le même esprit. Et ils étaient vigilants. Ils étaient vigilants. Oh frère, Oh, frère. oh, ça devrait nous secouer, Amen. nous sortir de notre état de mondanité. C'est ça que ça me secoue, frère, c'était. Ils avaient les yeux non pas sur ce que les gens disaient, Nous, on a les yeux pas sur ce que les autres disent. mais sur ce que ces prophètes avaient dit. Ce que ces prophètes Chacun avaient dit. d'eux était vigilant. Vigilant. Amen. Amen. Chacun de ces prophètes savait exactement ce que l'autre prophète a dit. Amen. Donc il n'y a qu'un prophète pour savoir ce que l'autre a dit. Amen. Et il n'avait pas les yeux sur ce que les gens disaient, mais ce que ce prophète avait dit parce qu'ils avaient le même air. Le même esprit. Quand tu vois Frère Banham, est-ce qu'il est mélangé? Non. Frère Banham donne sa vision. Il donne la vision dont il a pris dans Frère Banham. C'est à toi de prendre ou rejeter. C'est ça. Lui, il reste seul parce qu'il sait que lui et Frère Banham, ils ont le même esprit. Amen. Frère Banham dit, quand je ne serai pas là, Joseph Branham will take my place to shine the light. Joseph Branham prendrait ma place pour faire briller la lumière à mon absence. À mon absence. Car je ne veux quitter ici sans qu'il y ait quelqu'un pour me représenter, pour prendre ma place. Puis Seigneur a cité mon garçon Joseph, mettre l'esprit que tu m'as donné sur mon garçon en double portion pour continuer le ministère. Donc il est question ici d'un prophète qui saisit un autre prophète. Amen. Bon, Joseph Branham, prophète de Dieu, alors lui il a eu la capacité de voir ce que beaucoup de prédicateurs n'ont pas vu. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas vu, il y a d'autres qui ont vu, d'autres qui n'ont pas vu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu tous. Je suis comme Élie, je suis resté moi seul. Non, on ne dit pas ça. Il y a les prédicateurs qui ont saisi. Je connais aussi au Cameroun, il y a beaucoup de prédicateurs au Cameroun qui ont saisi. Amen. Partout dans le monde qui ont saisi. Mais il y a les gens qui ne veulent même pas entendre parce qu'ils ont tellement de tendances. Ils ont trop de révélations. Frère Branham dit dans le paragraphe 320, la page 322, c'est exposé. Il dit à vous remarquer que ceux qui ont conduit, j'entends l'égarement, ne liront pas la peur. Voilà. Ils ne liront jamais gens à la parole. Ils liront gens à eux pas la parole. Ils courent, ils font leur affaire d'argent. Et quand le messager prophète s'arrête, quand il dira que le réveil est terminé, ils s'ennuieront proclamer une très grande révélation. C'est pas vrai, frère Cédric. Là où le prophète s'arrête, il y a les gars qui sortent. Amen. Il va te prêcher tout ce qu'ils peuvent raconter. Frère Jovenel en a parlé le 3 septembre 2017. Il y a 5 vrais Éphésiens 4 et 5 faux, n'est-ce pas? Amen. Il dit que les faux prêchent, qui sont milléniums, vrai ou faux. Amen. Les faux prêchent la polygamie, vrai ou faux. Amen. Qui n'est pas dans qui n'est pas une doctrine croyante par Frère Branham. Et les faux croient que Jésus est venu. Amen. Amen. Et je me donc pour revenir qu'il n'y a qu'un prophète pour saisir notre corps. Alors, regarde pourquoi donc saisir la vision. Pourquoi je ne demande pas de saisir la vision? Parce qu'ils veulent attirer ta attention. Pas sur ce que les gens disent, mais sur ce que Branham a dit. Amen. Alors, je veux maintenant que tu comprends. Alors, pourquoi Frère Branham nous amène tellement sur le coup des banques? Pourquoi Frère Branham nous amène tellement sur le steward camp? Amen. Pourquoi il nous amène tellement sur le Tetris? Oui. Pourquoi créer même le Tetris? Pourquoi créer tous ces programmes de Young Foundation? Pourquoi il fait tout ça? Est-ce que c'est une invention de Frère Joseph? Non! Il a puisé que dans la vision du prophète Branham. Amen. Alors, je veux que tu lis pour commencer pour moi. Oui. La plus grande bataille jamais livrée. Et la plus grande bataille jamais livrée, Péchant 63, paragraphe 38. Il dit, et pendant ce voyage-là, beaucoup sont venus avec des songes. Et le Seigneur Jésus n'a jamais manqué de donner l'interprétation très exactement. Et c'était précisément ça, tout à fait comme ça. Et puis, il a été bon envers nous. Il nous menait vers le gibier et nous disait où il se trouvait. Et vous savez, rien que d'être là, comme ça, c'est tout simplement merveilleux. De s'asseoir le soir autour du feu de camp, loin de tout le monde, et des milliers et des milliers et des mille, Amen. oui, à des milliers de milles, Amen. et de regarder le feu de camp danser tout autour, au bord des rochers, et oh, c'était extraordinaire. Amen. Est-ce que Dieu amen? Amen. Donc, ça, il parle ici du feu de camp, Le feu de camp, oui. où on doit s'asseoir et se retirer du monde. C'est comme un divertissement autour. On doit se retirer du monde, frère Cédric. Amen. Pour s'asseoir autour du feu de camp. Oui. Et là, on dit quelque chose du Seigneur, dit Frère Branham. Amen.
Des milliers et des milliers de gens s'enseignent. Et c'est d'où frère Joseph, le Stillwater Camp. Alléluia. Voilà la vision. Amen. Est-ce que c'est la vision frère Joseph Branham le camp? Est-ce que le Stillwater Camp c'est la vision frère Joseph Branham? Non. C'est tiré dans une brochure de frère Branham. Pourquoi le ministère ne met pas l'accent sur ça? Pourtant il connaît ça. Vous ne mettez pas l'accent sur ça. Parce que la parole ne vient pas aux Éphésiens 4. Ça vient au prophète. Et Joseph Branham est un prophète. Et c'est lui qui a eu la capacité de monter plus haut, de voir ça. Non. De voir ce que Branham a dit. Parce que chacun de ces prophètes savait exactement ce que l'autre a dit. Donc, quand il sort le feu de camp, quand il sort le Stillwater Camp, ce n'est pas une invention de frère Joseph Branham. C'est la vision de frère Branham que frère Joseph Branham nous amène à saisir la vision. Pourquoi la vision? Voilà ça. Il nous amène à voir une vision. Le programme de Dieu dans frère Branham. Continuez rapidement, frère. Alors, on va lire dans la suite, tu vas comprendre que frère Branham, pas seulement le Stillwater Camp, frère Branham, nous parlons, frère Joseph Branham parle de Stillwater Camp partout. On aura notre Stillwater Camp à Melon, n'est-ce pas? Amen. On a eu l'autre à Batchenga, n'est-ce pas? Le président de la Voix de Dieu, l'apôtre Pasteur Kamte, qui est mon pasteur. Tu as vu ce qui s'est passé? C'était une bénédiction et j'ai apprécié beaucoup. Amen. Donc j'ai apprécié ce qui a été fait. Et ça se passera aussi à Melon, voyez-vous, et ça sera une bénédiction aux enfants de Dieu. Donc, ce n'est pas une invention de frère Joseph, c'est frère Branham qui a posé la vision. Et Joseph Branham nous amène à saisir la vision du programme de Dieu. C'est le programme de Dieu, parce que le prophète, c'est le programme de Dieu pour nous. Amen. Ok, allons rapidement. Frère Joseph Branham va nous parler on parle des coups de bande. Et dans les coups de bande, beaucoup de pasteurs m'ont posé la question, pourquoi vous aimez toujours qu'on écoute que le prophète? Même les enfants écoutent que le prophète. Pourquoi les enfants écoutent que le prophète? Vous faites les têtes cuisses, les enfants écoutent, les vieux écoutent, les enfants écoutent. Et vous mettez l'accent plus sur les bandes. Même les enfants plus sur les bandes. Plus que, au lieu de laisser les moniteurs les prêcher, vous faites qu'ils écoutent que les bandes, disant tête cuisse. Vous faites qu'ils sont toujours concentrés sur les magazines pour suivre le programme de frère Joseph Branham. Je ne sais pas le programme de frère Joseph Branham. Peut-être que ce n'est pas le programme de frère Joseph Branham. Alors, vous les amenez dans le Stillwater Camp, programme de frère Joseph Branham. Non, frère Joseph Branham vous a amené à saisir la vision qui est dans frère Branham. C'est frère Branham qui a eu la responsabilité de parler aux enfants de Dieu et non nous. Citation. Amen. Dans le message, viens et suis-moi. Vas-y, frère. Viens et suis-moi, prêchant en 63, le paragraphe 91. Amen, amen. Amen. Les jeunes, vous êtes tous à mes yeux comme mes enfants. Ça, c'est frère Branham. C'est Dieu qui parle de ce frère Branham. C'est frère Branham. Écoute. Vous êtes tous à mes yeux comme mes fils et mes filles. Comme mes fils et mes filles. Dans un certain sens, vous l'êtes, voyez. Sur le plan spirituel, c'est vrai. Sont biologiques. Le Seigneur Dieu a placé vos âmes sous ma responsabilité. Attends, sous la responsabilité de qui? Le frère Branham. Mais pas sous la responsabilité. Pas sous la responsabilité de tu es en ça là-bas. Non. Sous la responsabilité du frère Branham. Même pas de Joseph Branham. Le frère Joseph Branham s'éclipse. Il amène tes cuisses. Dans tes cuisses, c'est le coup de bande. Où on donne des trophées aux enfants de 0 à 8 ans. Parce que Joseph Branham a saisi la vision que c'est Branham qui a la responsabilité d'amener les enfants à Dieu. Donc Joseph a saisi, frère, c'est dit. Dieu l'a saisi. Amen. Mais nous, on n'a pas compris comme ça. C'est pour ça qu'il faut que il faut qu'on respecte frère Joseph Branham. Au moins, il faut qu'on le respecte. Et qu'on s'aligne derrière lui pour savoir que ce qu'il dit, il n'invente pas, mais il nous aide à saisir mieux frère Branham. Vas-y, frère, c'est dit. Dieu a fait quoi? Remonte encore. Il dit, le Seigneur Dieu a placé vos âmes sous ma responsabilité. Placer les âmes des enfants sur la responsabilité de frère Branham. Parce que vous venez m'écouter. Quelqu'un m'a dit que c'était que le Branham tabernacle. Branham n'est pas au Cameroun. Mais Branham au Cameroun, pas les banques. Vas-y, mon frère. Il dit, vous me croyez. Vous me croyez. Voyez. Et dans un certain sens, vous êtes mes fils et mes filles. C'est vrai. Amen. Vous êtes mes fils et mes filles. Amen. Oui. Amen. Dieu a donné à frère Branham la responsabilité des âmes de ses enfants. De ses enfants, oui. Tu comprends ça? Amen. Parce que vous venez m'écouter. Ils viennent écouter. Amen. Il ne vient pas écouter un Éphésiens 4.
un prédicateur lutteur. Non. Le prédicateur lutteur est là pour bâtir une plateforme pour introduire Frère Branham. Oui. Parce que Dieu a donné à Frère Branham la responsabilité des âmes des enfants. C'est ça que Frère Branham a créé une plateforme qu'on appelle Tetris. Des coups de bandes. Et chaque mois, ils envoient 2 bandes. Amen. Pour que les enfants puissent recevoir des trophées. Amen. Donc, c'est la vision du programme de Dieu. Alors, il faut qu'on continue à se dire. Je crois que maintenant, donc, là maintenant, tu vois que Frère s'est dit que ce n'est pas une invention. Il y en a tellement. Il y a magazine, il y a Corona, tout ça. Je n'ai pas. Déjà, si on est d'accord, tu es d'accord avec moi que Frère Branham a reçu la responsabilité de tous les enfants du monde entier. Amen. Donc, si les églises sont d'accord avec moi, qu'ils remettent seulement avec gentillesse les enfants entre les mains de Frère Branham. Mais ils vont remettre comment? Frère Branham nous a remis les tablettes à Agapao. C'est pour ça que les tablettes à Agapao sont distribuées. Pour que les âmes de ces enfants-là puissent bénéficier. Et dans la tablette Agapao, il y a tous les programmes pour les enfants. Et le programme qui est à l'intérieur, ce n'est pas le programme de Frère Joseph, c'est la vision de Frère Branham. Amen. Alors, j'aimerais dire ici pour clôturer la pensée. Pourquoi c'est la vision pour terminer? C'est la vision, oui. Pourquoi? Pour terminer maintenant. Alors, il y a aussi d'autre part des... On a parlé pourquoi mettre l'accent. Pourquoi faisait mettre l'accent sur c'est des bons, plus que les verset 4. Maintenant, laisse-moi parler pour des verset 4 dans quelques 5-10 minutes avant de terminer. Alors, donc, ce qui concerne les ministres aujourd'hui, les ministres doivent reconnaître une chose, qui sont tous des passeurs des banques. Mais oui, puisqu'on a lu la première page là tout à l'heure, donc le Dieu est mauvais, il dit que le grand terrain n'a aucun ministre. Aucun ministre. Tenir des réunions à d'autres endroits. Donc si tu tiens les réunions toi-même, quand tu fais les réunions, ça veut dire prêcher. Ça veut dire prêcher de janvier à décembre, sans laisser Frère Branham prêcher. Ça, c'est ta responsabilité. On ne condamne pas, c'est bon. Branham, il a encouragé les gens à prêcher, c'est très bon. Mais Frère Branham, il aimait toujours qu'on le bâtit une plateforme. Je vais commencer avant que tu lis la station pour terminer. Frère Branham avait toujours aimé qu'on le bâtit une plateforme. Frère, c'était d'accord? Je n'ai pas pris ça là-bas. C'est dans le message Let We See God, paragraphe 3. Frère Branham dit, j'aime quand c'est Roy Borders qui me bâtit une plateforme. Parce que quand c'est un ministre qui le fait, il dit que je suis toujours désorienté. Parce que le ministre a tellement dit. Quand il prêche 2 heures du temps, il ne veut même pas, il n'a même pas en pensée de laisser une bande. Il n'a même pas en pensée. Peut-être il le met d'une manière facultative. Peut-être il le met le jour où il est fatigué. Peut-être il le met quand il a voyagé. Peut-être il le met aussi de temps en temps. Non, ce n'est pas ça la vision de Frère Branham. Pas de Frère Joseph, de Frère Branham. Frère Branham dit, et Frère Neville, cette étude de Branham Tabernacle n'envoie aucun ministre. Payer les réunions à tous les endroits. C'est pour ça que Frère Branham tient, laisse que Branham tient les réunions à chaque service, chaque dimanche, c'est ce que Frère Branham fait. Chaque dimanche, on écoute Branham à 7h. C'est pas Frère Joseph. Au début, là, il introduit Frère Branham dans son ministère. Ok, maintenant donc, nous allons regarder ici que dans Let We See God, Frère Branham, le paragraphe 3, Frère Branham est clair. J'aime quand ce Roy Borders, c'est pas Jean qui parle, c'est Frère Branham. Parce que les gens m'ont dit, Frère Luther, vous parlez de bâtir une plateforme. Vous parlez de bâtir une plateforme. Frère Branham, Jésus Branham n'invente pas le mot bâtir une plateforme. Frère Branham, quand il parle de plateforme, c'est parce que Branham parle de plateforme. Il dit, j'aime quand ce Roy Borders qui me bâtit une plateforme. Let You See God, paragraphe 3. J'aime quand ce Roy Borders qui me bâtit une plateforme. Quand c'est un ministre, il dit que quand je viens, il dit, je suis désorienté parce qu'ils ont tellement embrouillé les choses. Donc, Branham avait toujours aimé qu'on le bâtit une plateforme. Mais comme il ne peut pas forcer les gens, il laisse chacun se prêcher ce qu'il veut. Alors, c'est ça qu'il a dit dans le message qu'il révélé, paragraphe 177. Il dit que vous êtes les ministres, vous avez les brebis sur vous. Donc, vous êtes responsables. Donnez à eux ce qui vous plaira. Moi aussi, j'en fais de même. Car mes brebis n'écoutent que ma voix. Paragraphe 177, qu'il révélé, prêchant 105. Vous êtes les ministres, vous avez les brebis sur vous. Donc vous êtes responsable. Donnez-leur ce qui vous plaira. Moi, j'en fais de même car mes brebis n'écoutent que ma voix. Ils n'écouteront pas une parole qui sort ici et là. Alors, pour chuter donc, que pourquoi mettre tant d'accent sur le coût exclusif des banques à chaque service? Parce que celui qui doit tenir les réunions à chaque service, c'est Frère Branham qui disait, Frère Branham. Frère Branham n'a fait que copier, n'a fait que saisir la vision. Et il nous amène là-dedans. Maintenant,
Alors, maintenant, donc, avant que je lis maintenant ma page, nous sommes tous des passeurs des bandes dans ce message. Frère Branham dit dans le message, arrive-t-il à Dieu de Chamadia pour sa parole, il dit, Frère Ben était ministre. Il passe les bandes, il prend ces bandes-ci, il les passe, il les commente pour les gens. C'est ça, parce que j'avais une question par rapport à... Très important, tu as compris ce qu'il dit? Ok, vas-y, vas-y. Parce que ma question était de savoir, j'ai posé la question, pourquoi saisir la vision? Alors je peux comprendre par là, peut-être en parachevant, saisir la vision, c'est passer les bandes, c'est ça? C'est ça qu'il veut chuter. Amen. Il veut chuter, c'est dit. Amen. Donc, Frère Ben porte les bandes, oui. Il va avec son épouse, Amen. Il passe les bandes là-bas, il les commente. Amen. Donc, Frère Ben était sur le ministère de Frère Branham. Oui. Il avait saisi la vision Oui. qui était dans Frère Branham, à savoir passer les bandes. C'est ça la vision. Même si tu prêches, on n'a rien contre. Mais après avoir prêché, amène les gens à savoir que c'est le message d'un seul homme. Qui dit vous que c'est? Paragraphe 128. Il dit ça n'a jamais été le message de deux hommes. C'est le message d'un seul homme. Mais Nathan et Paul ne voulaient pas le message d'un seul homme. Ils voulaient aussi qu'on les écoute. Qui dit vous que c'est? Paragraphe 128 à 129. Citation. Maintenant, je vais terminer. Qu'est-ce que saisir la vision? C'est passer les bandes. Je vais chuter. Nous sommes donc des passeurs des bandes. Alors, quelqu'un me dira, non, faut lutter, même une jeune fille, même un jeune frère peut passer la bande. Oui, il n'y a pas de problème. Mais le ministre, il a reçu une notion spéciale d'un laïc parce qu'il doit bâtir une plateforme pour introduire Frère Branham. Frère Branham lui-même bâtit la plateforme. Tu sais ça, non? Amen. Donc, le message tourné vers Jésus, paragraphe 50. Il dit, jamais bâtir une plateforme pour que Jésus monte. Car ce message, c'est paragraphe 52. Ce message se présentera Jésus au monde. Donc notre rôle, c'est de bâtir une plateforme pour que le message présente Jésus. Amen. Donc le message, c'est quoi? Ce n'est pas ce que je prêche. C'est la voix de Dieu sur les bords. Frère Branham dit dans le message, c'est à dire page 149, il dit que la lumière vient de certains hommes, par d'autres ministères fidèlement enseignés. Mais il n'est pas évident que ceux qui sont l'apprennent. Je ne dis que ce que disent les bandes. Mais et d'amener des gens à écouter qu'une seule voix. Une seule voix. Et d'écouter la voix du messager. Amen. Le même modèle était au jour de Paul. Il dit ça. Au jour de Paul, Timothée ne prêchait pas son message. Non. Timothée bâtissait la plateforme pour qu'on écoute Paul. Quand ces lettres sera lues ici chez vous, Colossiens 4, 6, 16, que ce soit lu aussi à la Odyssée. Donc, il était question d'écouter qu'une seule voix. Amen. Donc, le ministère que nous sommes parlé, c'est le ministère des bandes. Et c'est ça, c'est la vision. La vision même se passe les bandes. C'est ça. Parce que c'est le message d'un seul homme. Maintenant, donc, la différence entre un ministre et un laïc, c'est que le ministre bâtit une plateforme. Et il a là, par son don, de bâtir une plateforme. Tu vois comment je vais bâtir la plateforme chaque samedi, non? Amen. Quand il parle, tu sens que c'est un ministre. Amen. Il a le don, mais il bâtit, il entre dans la bande, il sort les pépites, il prépare les gens pour écouter la bande. Parce que le message d'un seul homme. Alors, je vais terminer. Maintenant, donc, tu vas me dire dans le 664. Oui, signe 64. Paragraphe 99. Amen. Nous sommes des passeurs de bandes. Il dit sans doute que quelques passeurs des bandes, Oui, monsieur. que quelqu'un comme ça, Oui. il dit s'est faufilé là, dans ce lieu-là, Amen. et leur a fait écouter quelques bandes, Quelques bandes. ou quelque chose de ce genre. C'est ce que moi j'ai fait cette Et personne. a trouvé les prédestinés. Amen. Elle a pris toute sa maison pour en faire une église, et il a accueilli les messagers. Amen. Puis, quand ils ont rassemblé tous ceux de la ville qui voulaient y s'y réfugier Oui. et croire au signe, quand elle les a tous emmenés là, à l'intérieur, alors la destruction est survenue, Amen. pendant que la colère de Dieu détruisait tout le grand système Amen. qu'ils avaient là-bas. Le signe gardait sa maison en sûreté. Amen. Ce signe et rien d'autre. Amen. Donc, la bande, c'était le signe Oui. au jour de Rahab. Amen. Amen. Une église sur les bancs. C'est une église sur le signe. Sur le signe. Dit frère Joseph Valab, Amen. 2017. Oui. Alléluia. Donc, j'aimerais ressortir quelque chose là-dessus avant de terminer. J'ai une des stations comment pour terminer. Là, ici, je parle de l'église des bandes des maisons frère CD. Tu me dis Amen. Amen. Elle a fait de sa maison une église des bandes. Des bandes, oui. Elle a reçu ce passeur Des bandes. quelqu'un s'est glissé là-bas et a joué la bande pour sauver la semence prédestinée. Oui. Elle a fait sa maison une église Des bandes. Des bandes. Amen. Frère Joe Branham a fait des églises des bandes, non? Oui. Mais les gens disaient que c'est lui qui a inventé. Il a inventé à ouvrir CD.
Frère, je n'ai rien inventé. Il a seulement saisi la vision du programme de Dieu dans Frère Branham. Amen. Et il nous amène à voir ça. Catch the vision. I want to give you the clear message. You understand. Catch the vision. Voici la vision. You understand. Il dit, voici ma position. Amen. I want to give you the clear message. C'est Jésus qui dit ça. Donc il ne parle pas de sa vision. Il ne parle pas de sa position. Il ne parle pas de son message. Il parle du message d'un seul homme. Frère Branham. Amen. Et ce prophète. Alors ici donc le message, le 664, Frère Branham dit, Raha a reçu ses pasteurs des bandes. Nous sommes des pasteurs des bandes. Et c'était dans sa mère, Joseph Branham fait des chrétiens du message du temps de la femme, des églises, des bandes. Amen. Je dis, Dieu bénit Frère Joseph Branham. Amen. Et bénit son âme. Et donne longévité à lui. Parce qu'il a saisi ce programme-ci. Et c'est ça donc que beaucoup de soi-disant prédicateurs, le combat, sans saisir le pouvoir qui part. Je suis d'accord que beaucoup le combattent parce qu'il y a aussi des gens qui se disent tel boy, qui n'ont pas saisi aussi. Ils diabolisent les esprits cadres. C'est pas ça, il faut maintenant faire ça. Quand vous parlez mal d'un ministre, il faut maintenant dire vous tuez son influence. Et vous payez pour ça. Et ne parlons de parler d'un ministre. Non, nous parlons dans la mare. Et les vrais comprennent que ce que Dieu est vrai parce que le sage apprend. C'est lui qui sait d'apprendre, qui sait d'enseigner. Alors, maintenant, moi, c'est que j'ai reçu là. J'ai appris. Je me suis laissé former par Frère Joseph Branham. Il m'a appris ça. Et la première personne qui m'a montré ce programme-ci, c'était d'abord mon pasteur. Amen. Il m'a dit, Joseph Branham, s'il vient ici, moi, je veux vraiment m'éclipser. Et j'ai commencé à étudier Frère Joseph. J'ai compris qu'il est fort, il est important. Alors, je vais terminer. Tu es d'accord moi que l'église des bancs de maison, ce n'est pas une invention de Frère Joseph. C'est Frère Branham qui a dit. Rahab a fait sa maison. Plus tous les soeurs qui m'écoutent maintenant, dans le monde partout. Plus les frères, faites de vos maisons des églises des bancs. Et accueillez chez vous les pasteurs des bancs. Je suis l'un d'entre eux. Que Dieu bénisse. Alors, frère, c'est bien terminé. Pour les ministres maintenant. Parce que là, c'est les ministres c'est les ministres qui sont entrés dans les maisons et qui ont fait de cette femme une église des bancs. Maintenant, donc, on ne doit pas jouer les bancs seulement à l'église, à la maison. On doit jouer à l'église. Quelqu'un m'a dit, on doit jouer à l'église. J'ai dit qu'on ne joue pas seulement à la maison, on joue à l'église. Alors, tu vas me lire dans le message, compte à rebours, paragraphe 8. Compte à rebours, oui. Pécheur 62. Amen. Paragraphe 8. Il dit, je sais qu'on enregistre ceci. Je sais qu'on enregistre ceci. Et quand je dis ces choses ici, je suis conscient que je ne parle pas seulement à cette assemblée. Amen. Mais partout dans le monde. Partout dans le monde. Et en effet, ces bandes vont vers bien des nations. Bien des nations. On les apporte même aux tribus qui sont au fond de l'Afrique, là-bas. Alléluia. Les gens s'assoient là. Et le ministre prend ces bandes et il les interprète pour eux, là-bas. Dans ces endroits où ils ne savent même pas distinguer leur droite et leur gauche. Amen. Vous voyez, au fin fond de l'Australie. Et dans ces endroits où les gens sont même pas, il dit tout ce qu'ils mangent, c'est leur moyen d'obtenir du sucre. C'est de prendre une petite coquille, de déterrer un tas de fourmis et de leur arracher le dos d'un coup de dent. Comme ça, c'est ce qui leur permet de subsister. C'est leur moyen d'obtenir leur sucre. Et ils n'ont pas de vêtements, ils n'ont rien. Ils prennent un vieux kangourou et ils le jettent sur le feu avec des entrailles et à l'intérieur. Et ils le grillent un peu. Et puis ils mangent ça. Et c'est comme ça. C'est terrible. Et souvenez-vous, c'est bon. C'est bon. On les fait passer dans ces endroits-là. Dis Amen, frère Zédé. C'est bon, on les fait passer dans ces endroits-là. Et le message que nous écoutons ici, que vous écoutez, pardon, ici, on les fait passer dans ces endroits-là grâce à des centaines de missionnaires qui apportent ces bandes et les font passer dans ces endroits-là en les interprétant pour les gens. Amen. Alors, vous voyez, quand j'arriverai au jour du jugement, vous voyez, ce qui va reposer sur mes épaules, et si j'induisais quelqu'un en erreur, voyez, voilà, pensez un peu. Quand j'arriverai au jour du jugement, si j'en suis qu'en erreur, donc il n'est pas question de l'interprétation de ce pasteur. Non. Il est question de traduire dans sa langue. Amen. Parce que si c'est toi qui interprètes, tu vas mettre les erreurs dedans. C'est toi qui écoutes les bandes pour vouloir prêcher. Tu vas mettre les idées. Alors, pasteur, vous voulez dire que ici l'interprétation, vous voulez dire traduction. Traduction. C'est traduction, Toi, alors? Amen. Oui, tradition. Oui.
Parce que Frère Branham dit, dans le message qui se réponse 1962, paragraphe 225, j'ai dit une certaine chose. Les gens me comprennent mal. Quelqu'un prend ce que j'ai dit, en partant dit, il retranche. L'autre prend, en partant dit, il ajoute. Il dit, et tout est de travers. Oui. Mais les élus, ils veulent que ce que moi j'ai dit. Amen. Parce qu'ils savent que j'ai exprimé le sens voulu. Ça, c'est le prêcher en 62. Question pour 62. Première partie. Paragraphe 227. Les élus veulent que ce que Branham a dit. Parce que les ministres disent. Donc, un ministre, pour éviter les problèmes, parce que c'est lui qui agit, Dieu agit ses malédictions. C'est lui qui le tente. C'est dangereux d'expliquer le surnaturel. Pour éviter la malédiction, passer les banques. Je préfère même qu'ils entrent dans la banque, qu'ils écoutent la banque. Ils prennent le morceau choisi avec leur ministère d'enseignants, d'apôtres, d'évangélistes, pour préparer les gens et amener les gens à écouter le gros morceau que de donner les biscuits. Les biscuits, c'est nos petits sermons là. C'est les citations découpées qu'on prend là. C'est les biscuits. La chose qui est essentielle, c'est de passer les bandes. On dit, ces bandes, on les passe. C'est la citation, non? Par contre, oui, ces bandes, on les passe à cet endroit-là, grâce à qui? À des centaines de missionnaires. Passer les bandes. Alors, même les ministres sont les passeurs des bandes. Donc, si tu es missionnaire, tu es un passeur des bandes. Si tu es pasteur, tu es passeur des bandes. Alors, Frère Cédric, je pense que j'ai dit ce qui était vraiment sur mon cœur parce que la première personne à jouer les bandes de ses frères Branham. C'est pas Frère Joseph Branham. Quelqu'un m'a dit, les affaires de Joseph, là, avec les bandes, j'ai dit, tais-toi. C'est le diable qui parle dans ta bouche. C'est le frère Branham qui a commencé à jouer les bandes. Dans le message, là, de Sardes, par exemple 4. Frère Branham dit, je vous invite ce soir à écouter la bande avec moi. Il dit, il y aura une réunion d'écouter des bandes à 14h. Ce frère Branham prêchait, mais il s'asseyait, il écoutait sa pauvre bande. Moïse aussi le faisait sur le Horeb. Donc, Deutéronome 4, verset 12. Il s'asseyait et il écoutait la voix de Dieu, mais il évitait pour le visage. Mais ils entendaient la voix, mais il évitait pour le visage. Donc, Frère Cédric, saisir la vision, c'est passer les bancs. Ça appuie sur play. Et les malades sont guéris. Si vous amenez cette voix, le surnaturel vous accompagnera. On a lu dans la voix de Dieu qui a été manifeste dernier jour. Si vous voulez le surnaturel, il dit, faites écouter la voix de Dieu. Le surnaturel viendra. Que Dieu bénisse à tes Je te bénis, pasteur. Merci, frère. Alors, je crois que de ce fait, je n'ai aucune complémentarité à augmenter à ce que vous avez dit. Tout a été clair, pasteur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et que Dieu bénisse tous ceux qui nous écoutent. Merci. Je crois que s'il y a encore des questions, que cela va nous parvenir. Que le Seigneur bénisse. Merci. Et comme je l'ai dit, vous avez les numéros qui vont défiler sous la vidéo. Veuillez nous contacter pour la suite du programme. Shalom, shalom, shalom.